de Dieu, bonjour partout où vous êtes et tel que vous êtes disséminés dans vos maisons à travers tout le Congo. Nous sommes dans la joie d'être devant vous pour célébrer ensemble la fête de Pentecôte. Ainsi dit, que la paix, la grâce vous soit donnée de la part de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Ensemble, nous vous prions de bien vouloir vous lever et nous allons chanter au cantique 475, répertorié dans le recueil, répertorié dans le cantique Les aides de la foi, le numéro 475. Chantons la première strophe. Tout joyeux bénissant le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Toujours dans cette même position, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce en ce moment de grâce que tu nous donnes, le moment de Pentecôte, moment auquel tu as envoyé ton Saint-Esprit dans le monde entier, l'Esprit qui habitait les jeunes garçons, les jeunes filles, les vieillards. Père de gloire, nous te bénissons pour ce don précieux. Maintenant que nous sommes ici pour célébrer ensemble cette fête, nous te prions de prendre possession de tous les lieux. Partout sont disséminés nos fidèles. Partout sont disséminés les chrétiens du monde entier, ceux qui confessent sincèrement ton nom et qui croient que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Viens, Seigneur, te manifester partout où nous sommes. Et maintenant, Seigneur, nous voulons que tu prennes la direction de ce moment, de ce culte, que tu te manifestes puissamment, de sorte que jusqu'à la fin, nous puissions voir ta volonté se manifester et que le Saint-Esprit se saisisse de nous pour nous aider à conduire à bien ce moment. Sois béni, sois glorifié, car tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ici prié. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans la joie d'être devant vous et nous vous connaissons si bien nombreux dans vos maisons. Tel que nous sommes à un moment crucial, nous vous prions ensemble de garder une attitude de méditation afin qu'ensemble nous puissions nous humilier devant le Seigneur. Voilà pourquoi au nom de Christ, de qui toute personne tire son essence, nous sommes dans la joie de vous lire le passage suivant, passage auquel nous allons tous nous concentrer pour nous soumettre entre les mains de Dieu. Écoutons, bien-aimés, la loi de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de préférence réciproque. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te disons une fois de plus merci. Merci pour nous avoir rappelé les préceptes de la vie chrétienne digne de ce nom. Nous sommes convaincus que personne, ni moi ni ceux qui nous entendent, qui sont devant toi, Seigneur, personne n'a été capable de réaliser ta loi, de l'accomplir parfaitement. Nous avons tous péché devant toi. Voilà pourquoi du fond de nos cœurs, nous nous humilions devant toi et nous nous agenouillons du fond de nos cœurs, Seigneur, de sorte que tu nous pardonnes. Pardonne nos frères et sœurs partout où ils sont. Pardonne ton serviteur ici présent. Fais de telle sorte que toutes choses deviennent nouvelles et fais taire en nous notre moi. Permets que nous puissions marcher par le renouvellement de l'intelligence, tel que tu nous as rappelé dans ta loi, et donne-nous la joie de te servir
dans la paix, dans l'unité. C'est au nom de Christ Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, que nous avons ici prié. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes dans la joie maintenant de passer avec vous à un moment crucial, le moment de l'écoute de la parole de Dieu. Et ensemble, nous allons chanter au cantique intitulé La parole de Dieu jamais ne passera. Et après quoi viendra la coordinatrice de Brazzaville 1, la pasteur Sidonie Barangdila. La parole de Dieu jamais ne passera, mais le monde entier passera pour toujours. La parole de Dieu jamais ne passera, mais le monde entier passera pour toujours. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 non. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, que toute la gloire te revienne, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, digne d'être adoré, loué, exalté. Nous te bénissons pour ce temps que tu nous donnes, où nous voulons, Seigneur, être dans ta présence, pour t'écouter, pour te contempler dans ta magnificence et ta majesté. Ô Dieu Tout-Puissant, viens te manifester au milieu de nous, viens te manifester dans nos cœurs, viens te manifester à travers cette parole, que toi seul nous parle, que toi seul te manifeste à nous, et que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'occasion de la Pentecôte, nous allons partager avec vous la prédication que le guide biblique base sur le livre du prophète Joël, au chapitre 2, les versets 28 et 29. Nous précisons que nous sommes sur la version Louis II. Et vous trouverez que dans d'autres versions, ce passage que nous lisons se trouve dans les deux premiers versets du même livre, mais au chapitre 3. Et donc, nous sommes dans la version Louis II, Joël chapitre 2, verset 28. « Et mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là dans le livre de Joël, comme dit, et le message de Joël vient dans un contexte bien défini. C'est celui d'une grande dévastation dans le royaume du Sud en Israël, c'est-à-dire dans le royaume de Juda. La dévastation était une invasion des sauterelles. Et Joël interpelle le peuple de Dieu en disant que y a-t-il eu jamais pareille chose dans ce pays? Parce que ce qui était arrivé en Juda n'avait jamais eu lieu. Alors il interpelle le peuple de Dieu à regarder autour de lui, à observer et à réfléchir profondément. Parce que le peuple regardait, le peuple observait et le peuple se lamentait. Pourquoi se lamentait-il? Parce que leurs produits agricoles étaient ravagés par les sauterelles. Et quand les sauterelles avaient laissé un peu, les chenilles venaient ramasser ce qui restait. Et quand les chenilles passaient, alors les grillons venaient dévorer le reste. C'était la désolation en Juda. Et le peuple se lamentait. Alors le message de Dieu, la parole de Dieu est venue à travers Joël qui interpelle le peuple.
il voulait dire qu'au lieu de vous lamenter, au lieu de vous plaindre, regardez autour de vous et réfléchissez pour connaître quelle est la cause qui a conduit à cette invasion. Alors il interpelle le peuple à la repentance. Il invite le peuple à la repentance. Parce que s'il y a eu cette invasion, cela veut dire qu'il y a eu une cause. Et la cause pour Joël, qui n'était qu'un messager de Dieu, c'était l'éloignement du peuple de Dieu, de leur Dieu. L'éloignement du peuple de leur Dieu. Et ici, Joël veut ramener le peuple à Dieu pour que ce châtiment prenne fin, pour que Dieu se repente de sa colère, pour que Dieu restaure le peuple. Alors il dit au peuple que revenez à Dieu, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Il voulait dire que revenez de la profondeur de votre cœur. Ne revenez pas par formalisme, ne revenez pas par sentiment éphémère, mais revenez de tout votre cœur. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ce n'est pas le formalisme, ce ne sont pas les apparences, mais rentrez en vous-même, examinez-vous, mirez-vous devant Dieu et remettez-vous en cause. Alors, revenez à lui en vous repentant. La repentance n'est autre qu'une attitude de se rabaisser devant Dieu, de regretter son péché et de décider avec résolution de le laisser, de l'abandonner. Et c'était là la condition que Joël présente au peuple pour que le peuple soit pardonné et pour qu'il soit restauré. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter quelque peu sur cet aspect, sur le contexte du peuple de Juda. Aujourd'hui, le contexte de Juda n'est-il pas similaire au nôtre? Les plaintes du peuple ne sont pas les nôtres aujourd'hui, avec ce fléau dévastateur qui sévit à travers le monde entier, à travers toute la planète presque. Nous y sommes, nous aussi. Et nous sommes en train de nous lamenter. Et nous sommes en train d'en chercher les solutions. Et nous sommes en train de nous tourner à gauche, à droite pour chercher les solutions à ce fléau qui dépasse l'entendement humain. Ce fléau qui est en train de se moquer de l'intelligence humaine aujourd'hui. Le Covid-19. Au lieu de nous lamenter, au lieu d'être insensible peut-être à la voix de Dieu, n'est-il pas le moment d'entrer en nous-mêmes? Le message de Joël n'est-il pas actuel pour nous? Nous croyons qu'il est actuel, bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque nous regardons autour de nous, si nous réfléchissons et si nous nous mirons par rapport à la parole de Dieu, aux Écritures, l'homme n'a-t-il pas couvé la méchanceté vis-à-vis de l'autre? Ne nous sommes-nous pas inclinés devant d'autres dieux en ayant tourné dos au Dieu vivant et vrai? N'avons-nous pas légitimé le mal, le péché, les abominations avec la bestialité, l'homosexualité et autres, ce qui avait même attiré la colère de Dieu sur Sodome et Gomorrhe? Les normes divines aujourd'hui sont renversées par l'homme et cela se retourne contre lui-même. Oui, bien-aimé, c'est l'ironie du sort. Le message de Joël vient donc à point nommé pour tous les habitants de la planète Terre aujourd'hui. Cependant, cette interpellation de Joël se faisait suivre d'une promesse de restauration, mais une promesse au conditionnel. Joël parle de la part de Dieu en disant au peuple de Juda que si vous revenez à vous-même, si vous déchirez vos cœurs et non vos vêtements, si vous vous repentez, là, le Seigneur va rétablir votre pays, le Seigneur va restaurer vos économies, le Seigneur va vous payer même le double de ce que vous avez prévu, de ce que vous avez perdu, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. La providence
le Dieu de providence. La puissance de Dieu, les moments que nous traversons, devraient être pour nous l'occasion où jamais l'homme devait se rabaisser et reconnaître la puissance de Dieu comme unique et vraie. Enfin, l'homme aujourd'hui devait revenir aux normes posées par Dieu lui-même dans le fonctionnement de nos sociétés. Pour revenir à la promesse du Saint-Esprit en tant que telle, conformément à la parole dont nous avons donné lecture, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas permanent comme aujourd'hui. Le Saint-Esprit ne travaillait qu'à travers certaines personnes. Des personnes bien définies. D'abord, à travers quelques rares personnes. Et le Seigneur fait cette promesse de l'envoi du Saint-Esprit par Joël. Donc, après la promesse de la restauration économique, de la restauration des produits agricoles, de la restauration du bien-être du peuple, Joël annonce une promesse de Dieu future. C'est l'envoi du Saint-Esprit. Alors il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Il dit, vos filles et vos fils prophétiseront. Même les serviteurs et les servantes seront remplis du Saint-Esprit. Ici, si dans l'Ancien Testament, évidemment, c'est dans le temps où Joël est en train de vivre avec ses contemporains. Si dans ce temps-là, le Saint-Esprit n'était pas permanent et qu'il ne reposait que sur quelques rares personnes, Joël annonce la venue du Saint-Esprit sans distinction ni restriction aucune. Et pourquoi le Seigneur juge nécessaire d'envoyer le Saint-Esprit sans restriction d'âge, sans distinction d'âge, sans distinction de sexe? Il parle des filles et des fils. Il parle des vieillards. Il parle des jeunes. Il parle aussi des serviteurs et des servantes. Parce que il était nécessaire que le Saint-Esprit vienne et remplisse chacun. Que le Saint-Esprit vienne et conduise chacun. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, comme nous venons de le dire, ne reposait que sur quelques-uns. Et malgré les multiples interprétations, des interpellations de Dieu au peuple d'Israël, et malgré les promesses que le peuple faisait à Dieu de lui obéir et de lui demeurer fidèle, l'homme qui avait conclu, qui était dans l'alliance avec Dieu, n'était pas capable de se maintenir dans l'alliance. Alors il fallait une force qui soit capable de régénérer le cœur de l'homme, de donner un cœur nouveau à l'homme, un cœur qui devait lui rendre capable d'obéir à Dieu. Et cette capacité de régénération n'était possible qu'avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu juge nécessaire d'envoyer son esprit à son peuple afin que son peuple se maintienne dans l'alliance. Et cette promesse a vu le jour à la Pentecôte. Cette promesse a vu son accomplissement à la Pentecôte avec les prophéties, avec les disciples qui étaient là réunis dans le temple à Jérusalem, qui étaient en train de prophétiser, même en de langues étrangères, au point où ceux qui étaient là, tous ceux qui étaient là de différentes langues, pouvaient les écouter, pouvaient les entendre, pouvaient les comprendre. Et c'était des merveilles de Dieu, c'était les miracles de Dieu en ce jour, le jour où la promesse de Joël s'était accomplie. C'était le jour de la Pentecôte. Et nous voyons que dans le Nouveau Testament, les gens ont reçu des dons du Saint-Esprit lorsque nous regardons la manière dont les gens ont vécu
Dans l'église primitive, les dons se manifestaient avec puissance et les gens les ont utilisés selon le but de Dieu. Lorsque nous sommes en train de suivre et d'observer la vie des chrétiens de l'église primitive, les premiers chrétiens remplis du Saint-Esprit, nous constatons que ces dons étaient d'abord au bénéfice de leur propre relation avec Dieu. Les dons étaient au bénéfice de ceux qui en avaient reçu la grâce parce qu'ils servaient à leur édification personnelle d'abord, avant de regarder aux autres, avant de prophétiser pour les autres, avant d'édifier les autres. Ces dons-là étaient à leur propre service pour leur édification personnelle. Lorsque nous regardons aussi la vie de l'Église, comme le dit l'apôtre Paul, les dons aussi que le Saint-Esprit avait dispensés servaient à l'édification de l'Église. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens, même certains serviteurs, croient que leurs dons sont des moyens pour s'enrichir personnellement. D'aucuns croient que ces dons sont des occasions pour être applaudis et vénérés des hommes. Les dons sont devenus des moyens, les dons spirituels sont devenus des outils au service de leurs détenteurs au lieu de les rapprocher de Dieu, au lieu d'édifier l'Église de Dieu. Les dons deviennent même des facteurs de division. Les dons spirituels deviennent même des occasions pour s'enorgueillir, des moyens qui poussent l'homme à la cupidité et même à la compétition. Au point où chacun veut se servir de son don pour paraître plus spirituel que l'autre. Il y a même des contrées aujourd'hui qui se croient plus spirituelles que d'autres. Quelle tristesse! Le but des dons tels que conçus par Dieu a été détourné par l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque chrétien vrai a reçu au moins un don de la part de son Dieu. Mais quel usage en faisons-nous aujourd'hui? Le Saint-Esprit tel qu'accordé le jour de la Pentecôte et tel que reçu par les pierres et autres qui étaient là a transformé leur vie. Les pierres qui étaient des poltrons, Pierre qui a refusé régner Jésus lorsqu'il était en train d'être jugé. Et le même aujourd'hui, après qu'il ait reçu le Saint-Esprit, a parlé avec bravoure au point où des gens, des multitudes se sont convertis à Christ. Est-ce que le Saint-Esprit t'a-t-il transformé aussi toi aujourd'hui? Est-ce que les dons que tu as reçus t'ont édifié d'abord toi-même et t'ont transformé? Bien-aimé, le Saint-Esprit et les dons que tu as reçus te maintiennent-ils dans l'humilité comme Pierre et Jean qui ont reconnu leur faiblesse lorsque les gens les regardaient avec attention le jour où le jour de la guérison de l'aveugle à Jérusalem? Sommes-nous comme les premiers chrétiens qui ont vécu comme un seul homme dans l'église primitive, partageant le pain, se soutenant dans la prière mutuellement et prêchant la parole de Dieu avec bravoure, amour et unité, au point où même ceux de l'extérieur les admiraient profondément. Pour terminer, mes frères et sœurs, là où vous nous écoutez, que la Pentecôte et ses implications sur l'Église primitive soient un modèle pour nos vies et dans l'utilisation des dons du Saint-Esprit, qui ne sont d'ailleurs qu'une grâce de Dieu. Et que le Saint-Esprit nous aide à travailler uniquement pour la gloire de Dieu, pour l'expansion de son règne et pour l'édification de son Église. Que Dieu vous bénisse. Amen.
bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre la parole de Dieu. Et comme la Bible déclare, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est alors question que chacun de nous, là où il est, reste dans la méditation la plus profonde et prie au plus profond de lui. Bien-aimés, après ce moment crucial, le moment de méditation, nous passons à un autre élément crucial et capital, qui est celui du partage du signe de la grâce de Dieu, qui est la Sainte Seine. Bien-aimés, nous allons pour ce moment de Sainte Seine chanter au cantique numéro 2 que nous trouvons dans notre recueil des chants à l'usage de culte en français. À Dieu soit la gloire par son grand amour, dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix, il m'offrait sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, de écouter sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Il est vraiment digne et juste, il est équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Dieu Tout-Puissant, Père éternel et saint par Jésus notre Seigneur. Car tu as créé les cieux et toute leur armée, la terre et ses magnificences. Tu nous as donné l'être et la vie et tu nous conserves par ta providence. Tu as manifesté la plénitude de ton image visible en ton Fils bien-aimé qui s'est abaissé jusqu'à nous pour nous élever jusqu'à toi. Pour le don précieux de ce puissant sauveur médiateur charitable qui nous a réconciliés avec toi, pain vivant donné pour nous tout du monde, nous te louons et nous te bénissons, ô Seigneur Dieu. C'est pourquoi, avec les cieux et toutes les puissances des cieux, avec l'Église entière disséminée dans leurs maisons, à cause de cette pandémie, Seigneur, nous t'adorons et nous manifestons ton infinie majesté et nous chantons à ta gloire, te célébrant. Alléluia, 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 Alléluia. Écoutons, mes bien-aimés, de quelle manière le Seigneur a institué la Sainte Seine. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré. Il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous en rémission de péchés. Faites ceci en mémoire de moi, car que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alléluia, 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 Alléluia. Prions. Ô Dieu, nous nous souvenons de la vie et de la mort de ton Fils. Nous nous réjouissons de sa résurrection et de sa gloire. Et nous attendons le jour où il viendra dans son règne. Nous nous tenons en sa présence avec ce pain et ce vin que tu nous as donné
et nous te bénissons pour le sacrifice que Jésus a offert pour le salut du monde. Unis à ce Sauveur qui a donné sa vie pour nous et qui intercède éternellement en faveur des siens, nous nous offrons nous-mêmes à ton service en offrande vivante et sainte. Ô Père, accorde-nous ton Esprit Saint, en sorte qu'en participant à ce pain et à cette coupe, nous puissions communier par la foi au corps et au sang de ton Fils. Fais, Seigneur, toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde, et que vienne ton royaume où tu seras tout en tous. Viens, Seigneur Jésus. Bien-aimés, partout où vous êtes, nous vous prions de bien vouloir vous lever. Et prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle de siècles. Amen. Alléluia. 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 Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous donne chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, c'est mon corps, prenez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Prenez et mangez, ceci est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est mon corps, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Prenez et buvez-en tous, ceci est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est mon corps, c'est mon corps, car je suis la vie et je suis là. Je suis le pain de vie, je suis la source de vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le Maître vous appelle, prenez la scène avec lui. C'est mon corps, prenez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour.
frères et sœurs dans le Seigneur, après ce moment de grâce du Seigneur, écoutons maintenant les paroles d'exhortation, après quoi viendra un cantique et nous finirons par la bénédiction. Quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez unis à lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Amen. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme est consolée. Je marche avec mon Sauveur. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. À présent, recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière et en tout lieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, soit et demeure en chacun de vous. Peuple de Dieu, soyez bénis de votre Seigneur. Amen.